Bonjour, je m'appelle Flavien, j'ai 7 ans et je voudrais savoir quelle est la différence entre les marrons et les châtaignes et est-ce qu'on peut manger les deux? Merci de me répondre, au revoir. 2 questions pour vous, Catherine Laine. Vous êtes enseignante chercheur à l'université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand et vous en parlez dans votre livre Dans la peau d'une plante édité chez Belin, des marrons et des châtaignes qu'on confond. Il a raison, pas mal. Oui, on les confond parce qu'ils se ressemblent, hein. On a l'impression de voir les deux mêmes fruits. Alors je dis fruits, mais il faut mettre des guillemets. Donc pourquoi? Qu'est-ce que c'est qu'un fruit déjà? Un fruit, en botanique, c'est le résultat de la transformation d'une fleur après fécondation. Et plus particulièrement, à l'intérieur de cette fleur, c'est la transformation en fait de son pistil, hein, de l'organe sexuel femelle, lorsqu'il est fécondé, qui va donc se transformer en fruit. Ça veut dire que sur un fruit, si on est attentif, on doit pouvoir trouver des restes du pistil et de la fleur. Alors, par exemple, si je prends la châtaigne, j'observe cette châtaigne et je vois qu'elle est surmontée à son sommet d'une petite houppette. Oui. Un petit plumet, Oh, c'est voilà. très bien, on voit très bien. Et on voit très bien, et ce petit plumet, en fait, d'ailleurs, il y en a 6. Il y a 6 petits becs, d'accord? Oui. Et ça, ce sont les restes des 6 éléments qui constituaient le pistil de la fleur femelle du châtaignier. Donc la châtaigne, c'est bien un fruit, et je le reconnais parce que je vois cette houppette, les restes des stigmates, c'est-à-dire des extrémités du pistil. C'est la preuve. C'est la preuve. Ça veut dire que si je prends le marron maintenant, le marron, il est tout lisse, tout rond, il n'a pas de houppette. Donc lui, c'est pas un fruit. C'est pas un fruit, alors qu'est-ce que c'est si c'est pas un fruit? En fait, le marron, lui, c'est une graine. Alors je reprends mon histoire de fruit, je remonte à ma châtaigne. Oui. Le pistil, lorsqu'il a été fécondé, contenait des ovules, des espèces de boules dans lesquelles se trouvent les cellules sexuelles femelles. Et après fécondation, le pistil se transforme en fruit et à l'intérieur, les ovules se transforment en graines. Donc ma châtaigne, qui est un fruit, à l'intérieur se trouve la graine. Par contre, le marron, c'est directement la graine. Donc où donc est le fruit? Eh bien, le fruit, c'est la bogue. Donc on n'est pas au même niveau. Vous voyez, le marron, c'est la graine. Autour de la graine se trouve le fruit du marron, c'est-à-dire la bogue épineuse. Et tout ça, ça forme le vrai fruit. Et pour la châtaigne, alors vous allez me dire, il y a une bogue aussi. Oui, voilà, exactement. Je l'attendais. Et en fait, la bogue, qu'on appelle aussi bogue d'ailleurs, de la châtaigne, ça n'est pas le fruit. Ce sont des feuilles modifiées, des bractées, qui entouraient les fleurs avant la fécondation. Donc en fait, châtaigne égale fruit, marron égale graine, et je reconnais les deux grâce à la houppette. Ça, c'est le plus important à retenir parce que la question se terminait par « est-ce que je peux manger les deux ?» Eh bien non, il ne faut surtout pas manger le marron qui, lui, contient des toxines qui peuvent être dangereuses pour la santé et qui donc n'est pas comestible. Merci Catherine Laine. Je rappelle que son livre est édité chez Belin. Les petits bateaux, les enfants posent des questions au 01 56 40 43 57 et des savants répondent.